normalement, Anne Hidalgo aurait dû cesser d'être rémunérée, demander à ce qu'on cesse de la rémunérer. Elle a fait campagne électorale, elle a été élue, elle est devenue première adjointe, ce qui est de la mairie de Paris, la première ville de France, ce qui est évidemment un poste à plein temps et plus que plein temps. Pendant près de 2 ans, alors qu'elle est première adjointe de la ville de Paris, donc ça l'occupe à plein temps, elle continue de se faire rémunérer d'abord dans ce fameux cabinet ministériel chez Maryse Lebranchu, où en réalité elle ne met pas les pieds. Nous avons recueilli un certain nombre de témoignages de gens qui nous ont expliqué qu'elle n'avait pas de bureau, qu'elle ne venait quasiment jamais, mais elle continue de se faire rémunérer dans ce cabinet ministériel. Et puis, en mars 2002, ce sont les élections présidentielles. Lionel Jospin est battu par Jacques Chirac et Maryse Lebranchu perd évidemment son ministère. Et donc, Anne Hidalgo se retrouve sans affectation. Donc, elle n'est plus dans un cabinet ministériel. À ce moment-là, officiellement, elle revient à son administration d'origine, c'est-à-dire directrice du travail, si vous voulez, inspectrice du travail en chef. Donc, théoriquement, elle doit aller tous les jours au bureau pour faire son travail d'inspectrice du travail en chef. Et évidemment qu'elle ne le fait pas, puisqu'elle est première adjointe, numéro 2 de la mairie de Paris, et même numéro 1 à un moment, puisque, on s'en souvient, Bertrand Delanoë a reçu un coup de couteau, a été victime d'un attentat, et pendant plusieurs semaines, Anne Hidalgo occupe le poste de maire de Paris. Alors, soit on nous explique qu'elle est maire de Paris le matin, et l'après-midi, et encore, elle était payée 2 fois à plein temps, et l'après-midi, elle va faire son travail d'inspectrice du travail, soit il y a quelque chose qui colle pas.